Il part d'une idée et puis il va y aller. Mais si tu ne tombes pas, par exemple, quand tu vas ouvrir un restaurant, au début, tu ne connais pas la restauration. Tu vas tomber, mais le prochain que tu ouvres, tu sauras quoi tirer et quoi faire. Hey, salut à vous les inspirés, ici Philippe Fabignon alias Sinaï. C'est simple, aujourd'hui on va aller voir quelqu'un de très important dans l'industrie de la musique en France. Il est dans l'ombre, mais il a propulsé des carrières énormes, comme celle de Diams, Stromae, Vald ou encore Fianso. Alors, comment fait-il? A-t-il une cuillère d'argent dans la bouche? A-t-il un réseau particulier? Ou est-ce que tout simplement, il a une méthode pour réussir? Alors, on va aller l'interroger et sachez bien que la réussite est à une portée de main. Aujourd'hui, Tefa, ça représente Diams, Kerry James, Cynic, Val, Maintenant y a du sang partout, faut des crampons. Stromae. Ta plus grosse activité avec tous ces artistes, c'est de les produire, c'est ça? Ça consiste en quoi? Donc produire, c'est détecter un talent, optimiser ce talent, c'est-à-dire travailler avec lui en studio, trouver une direction, réfléchir à tout. Tu accroches les gens par ta propre histoire ou par du storytelling. Après, ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui sont ancrés avec une réalité et d'autres qui racontent la réalité des autres. D'accord. Là, tu es en train de déjà me dire qu'il faut un flair pour être producteur, parce que c'est ce que tu es. Pour être producteur, il faut avoir le flair et aller vers les gens. En vrai, c'est pas le flair, il faut avoir la vision de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que tu as un objectif avec un artiste, tu sais que tu vas d'un point A à un point B, forcément. Non, tu vas pas d'un point A à un point B. Tu penses d'aller du point A au point B, mais tu vas passer par E, N, L, J, après Y. Et tu vois, en vrai, c'est un ascenseur émotionnel, la musique. Tu penses y arriver et tu redescends et tu remontes, et ainsi de suite. Quand tu vois, je commence un projet, je pense qu'au mal. C'est-à-dire, ça va pas se faire, ça va pas se faire, ça va pas se faire. Donc, comment je vais faire? Donc, je vois que les problèmes et je me trouve des solutions à tous mes problèmes. Et je me dis, donc, on va penser comme ça, on va faire ça. Ça coûte moins cher et donc, on va le faire comme ça. Viens, on fait un clip à l'iPhone parce qu'à ce moment-là, ça va faire parler de nous et ainsi de suite. Et donc, tu vois, il y a tout un tas de trucs que tu essayes de mettre en place. Ça ne marche pas à tous les coups. Puis des fois, ça marche. Et quand ça marche, tu es content. Plus tu restes concentré sur un problème, plus tu perds du temps. Tu as des résistances et puis tu contournes ces résistances. La vie, c'est ça en vrai. La musique, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, tu vas arriver dans les radios, tu n'es pas le bienvenu parce que tu n'as pas de buzz pour l'instant et tout ça. Donc ça, c'est une première résistance. Et tu fais ça. Tu as le web. Tu fais des clips. Tu fais des choses. Tu essaies d'être original. Tu essaies en tout cas de déplacer le problème à chaque fois. Contourner le problème, bien sûr. Nous, Vald, on a eu les radios ne nous ont joué que très, 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 très tard. Même sur Bonjour, ils nous ont pas joué les radios. Vald, il était atypique, personne n'en voulait. Je ne suis pas un écrivain, je suis plus qu'un esprit simple. Je multiplie les petits pains, je n'appelle pas chez qui il vient. Et au final, regarde, aujourd'hui, on a fait un autoroute Vald. T'as un autoroute Vald et tu auras plein de petits Vald qui vont arriver dans cette autoroute. Comme à l'époque, il y avait un autoroute Oxmo Puccino, Kerry James, Lunatic, et tu te rappelles, il y avait toujours des contrefaçons qui arrivaient. Quand tu avais un Oxmo, tu avais un sous-Oxmo, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il ne faut pas imiter. Tu as raison. Tu commences toujours en imitant. Tu commences toujours en imitant. Il faut que tu trouves ta voix aussi. Il faut que tu trouves ta propre voix, toi-même. Mais tu es influencé, et puis de l'influence, il doit naître quelque chose. Moi, par exemple, j'ai été grave influencé. Ma référence ultime, c'est Dr. Dre. Et pour plein de choses, il a passé les époques comme personne. Il a révolutionné le son, il a révolutionné le mix. Tu vois? Même dans sa bonhomie ou quand je vois comment il se prend la tête en studio et tout ça. Moi, j'ai ce truc-là. Si tu travailles, tu mérites. Moi, par exemple, si tu peux parler avec tous les gens autour de moi, moi, je travaille plus que n'importe qui. C'est-à-dire que j'arrive avant certaines personnes au studio et je pars après. Parce qu'ici, on est dans un système où on nous fait peur quoi, sur l'échec. Depuis l'école, quoi. T'as une femme? Oui. T'es marié? Oui. Ta femme? T'as été la draguer? T'as pas eu peur de l'échec? Un petit peu. Mais tu y as été? J'y ai été, ouais.
Et ce qui t'a permis aujourd'hui d'avoir une femme, des enfants. Et des enfants. T'imagines si tu n'avais pas été? C'est la même chose. Si tu as la femme de ta vie devant toi et que tu n'y vas pas, ben, tu construis jamais ta famille et tes enfants. Et tu peux te dire toujours que tu vas avoir peur du non, mais le non, tu l'as déjà. Le non, tu l'as déjà. Tu pars du principe, non, tu l'as déjà. Tu vas aller voir un mec, le featuring, il te dit non, ben, c'est pas grave. Au moins, tu lui as demandé. Ce que je veux dire, n'importe quel mec qui va créer une entreprise, il part d'une idée et puis il va y aller. Mais si tu ne tombes pas, par exemple, quand tu vas ouvrir un restaurant, au début, tu ne connais pas la restauration. Tu vas tomber, mais le prochain que tu ouvres, tu sauras quoi tirer et quoi faire. Une fois, je parlais avec Jay Brown, qui est le manager de Jay-Z, et il me disait un truc. Il me disait, tu vois, regarde, nous, on consommait de l'alcool, et les gens, ils ne nous respectaient pas, on leur donnait de l'argent et tout ça. On s'est dit avec Jay-Z, on va créer notre propre champagne. Si demain, tu veux faire une boisson, tu vois, tu veux faire une boisson, rien ne t'empêche de faire ta boisson. Il faut juste que tu aies l'idée différente des autres. En vrai, moi, j'aime essayer les choses. Je sais que ça dérange parce que c'est totalement français de rester dans une case et tout ça. Mais souvent, je dis, si t'es pas content, on va te faire foutre. Je fais ce que je veux. C'est encore ma putain de vie. Je peux décider ce que je veux faire quand je veux le faire. C'est-à-dire, je ne dois pas rendre des comptes à des gens ou des gens qui vont me laisser des commentaires. Je n'ai rien à foutre. Je veux dire, je fais ce que j'ai envie. Je veux dire, dans une vie, qui peut dire qu'il a fait des films, qu'il a fait de la promo de films, qu'il a été dans des films, qu'il a été à la télé, qui a fait, tu vois, 10 000 choses. Je veux dire, il y a des gens, ils ont des vies, ils s'emmerdent dans leur vie. Moi, je ne m'emmerde pas. Je fais des choses qui me... À un moment, par exemple, quand j'ai fait TPMP, les gens, ils ne comprenaient pas. Mais moi, j'étais là-bas et je me disais, le réseau de la télé, c'est un réseau fermé. Quoi de mieux que d'être dans la télé pour connaître la télé? Et même pour développer mes artistes, c'est pas le même lien. Si j'étais là-bas, c'est qu'il y avait une raison précise pour laquelle j'étais. Peut-être que les gens ne peuvent pas se projeter pourquoi j'étais là-bas. Okay. Mais tu vois, mais peut-être qu'il y avait une raison précise. Et en tout cas, comme je te dis, aujourd'hui, la différence, c'est que moi, je suis resté par exemple 1 an à TPMP. Ouais. J'ai jamais fait autant de réseaux de toute ma vie. Donc pour toi, il ne faut pas avoir forcément de limites. Il faut aller dans ce qu'on aime. Ce pourquoi à un moment donné on a envie de... Il faut aller dans ce que tu veux faire. Oui. Si tu veux faire de l'argent, fais de l'argent, signe des trucs pour faire de l'argent. Si tu as envie de faire de la rue, fais de la rue et ainsi de suite. Tu fais ce qui est dans les choses dans lesquelles tu te sens bien. Chacun sa carte, chacun sa map, chacun son plan. Et ton plan détermine en vrai ton plan personnel ou ta légende personnelle détermine ce que tu es. Mais personne ne vit la même, on n'a jamais le même plan, tu vois. Et comme je te disais, tu t'arrêtes ou pas, le fait qu'à une virgule près, à une parole, à un échange, un regard avec une fille, ça peut devenir la femme de ta vie et la mère de tes enfants. Ou pas. C'est ta carte, tu l'écris, c'est toi. Et la musique, c'est la même chose. À une virgule près, un mec qui te rentre en radio, ou pas, ça peut devenir un énorme succès, ou pas. Donc tu vois ce que je veux dire? C'est que rien n'est jamais perdu. On a tous un talent, il faut juste trouver c'est quoi son talent. Et c'est pas forcément le rap. Tu vois, par exemple, il y a des mecs qui sont pas faits pour rapper, mais ils sont faits pour pousser les rappeurs. Il y a des mecs qui sont pas faits pour faire ça. Il y a des mecs qui sont faits pour peut-être être tour manager. En vrai, c'est juste toi et ton talent. Et ça, il n'y a qu'en exploitant et en travaillant que tu peux voir quel est ton talent. Ça tient à rien. Ça tient à rien. Okay. Ça tient à un choix, ça tient à une idée, ça tient à un mot.